Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Explique-moi ça. Aujourd'hui je vous présente Shy, c'est un jeu de Dan et de Connie Kalsheimer. On retrouve ici le Stupid Games qu'on retrouve sur Instagram, donc facile à trouver. C'est un jeu où il va falloir faire du thé, il va falloir satisfaire nos clients et les livrer. Donc là c'est un jeu de 1 à 5 joueurs à partir de 8 ans. Et pour des parties qui durent entre 20 et 60 minutes. Je tiens à remercier énormément Patate des Ténèbres qui se trouve sur Instagram, qui m'a prêté le jeu dans la version Deluxe. Donc c'est un Kickstarter. Et oui, en effet, on le trouve que en Kickstarter. Et donc du coup, moi j'arrive pas à le trouver. Donc du coup, j'ai été obligé de l'emprunter. J'ai beaucoup aimé ce jeu. Pourquoi? Parce que c'est un jeu dont les règles sont plutôt simples. Dès qu'on a joué quelques tours, on a compris. Il se joue assez vite. On n'attend pas 3 heures qu'un joueur joue. Donc on n'a pas beaucoup d'actions à faire, donc ça va assez vite. Il est plutôt sympa parce que du coup, il est familial. Je vous cache pas qu'en version de luxe, il est très beau avec les vraies pièces, tout ça. On aime bien toucher tout ça, donc ça c'est cool. Nous avons, vous voyez, au niveau du marché, c'est très joli. C'est voilà, c'est des vrais jetons. Enfin bon, bref, c'est de la bonne qualité. Donc voilà, donc j'ai beaucoup aimé ce jeu. En plus, on peut jouer en solo, donc il est vraiment bien. Et puis, il est plutôt équilibré. Alors, le but du jeu, ça va être quoi? Ça va être de satisfaire nos clients. Donc pour satisfaire nos clients, vous voyez ici, nous avons des ingrédients à fournir. Et dès qu'on va pouvoir les fournir à notre tour de jeu, on pourra les mettre dans notre tasse de thé et pouvoir comme ça gagner 9 points de victoire par exemple pour celui-là. Donc du coup, je vais d'abord partir sur la mise en place. C'était juste pour vous expliquer un petit peu comment on gagnait. La mise en place est très simple. Là, on est parti sur une mise en place de 2 joueurs. Donc chaque joueur prend un plateau de jeu. Il prend aussi tout ce qui correspond à son plateau de jeu. Vous voyez, donc du coup, là, j'ai repris exactement les mêmes de mon plateau de jeu. Il n'y a pas ça, forcément. Le premier joueur gagnera une pièce et les autres joueurs reprendront 2 pièces. Quel que soit le nombre de joueurs, chacun aura 2 pièces. Vous voyez, le noir a pris les feuilles noires. Nous avons le thermomètre qui va montrer le niveau de manche où on se trouve. Effectivement, vous voyez, il y aura donc 5 manches. 0, 25, 50, 75 et 100. Donc ça, c'est le nombre de manches. Mais vous allez voir, un tour est assez rapide. Ensuite, on distribue à chacun les cartes qui lui sont propres. Donc là, vous voyez, c'est les cartes rouges pour le rouge et les cartes noires pour le noir. On n'en distribue que 8 à chacun. Il en restera, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Donc on en distribue 8 à chacun. Chaque joueur en met une ici et en met une ici au hasard. Donc une ici et une au niveau de l'étal des clients. Pareil pour le noir. Donc c'est pour ça que vous voyez, il y en a 2. Donc il y a le rouge et le noir. Et ensuite, on en tire 2. Alors ensuite, les 6 qui restent noirs et les 6 rouges, on les mélange. Et donc, du coup, ça fait une pioche qui est ici. Et on en retire 2 autres. D'accord? Ici, à l'étal du garde-manger, on met un pion de chaque. Donc, voilà. Il y a des jokers, mais on ne met pas. Au premier tour, il faut vraiment mettre un pion de chaque. Après, ça sera vraiment aléatoire. Vous avez un petit sac, là, vous voyez, avec des jetons à l'intérieur. Donc, du coup, ça sera de manière aléatoire pour la suite. Là, c'est vraiment comme ça. Ici, on remplit l'étal du marché avec des petites, des citrons, des fraises, ainsi de suite, de manière totalement aléatoire. Et ici, on met 3 cartes, quel que soit le nombre de joueurs. Ceux-là, ce sont des habilités, un petit peu des bonus. Donc voilà. Je crois qu'on est pas mal pour la mise en place. Donc du coup, vous voyez, c'est assez simple à mettre en place. Alors, nous avons maintenant comment se passe un tour de jeu. Quelle action on peut faire? C'est très simple. On a le droit à 3 actions. On a le droit au choix une des 3 actions. La première action, c'est d'aller au marché. La deuxième action, c'est d'aller au garde-manger pour acheter ces ressources-là. Et la troisième action, c'est de retenir un client, c'est-à-dire je vais réserver un nouveau client parce que par exemple celui-ci, je n'ai pas les ingrédients pour le payer, pour le satisfaire, donc du coup je vais prendre un nouveau client et bénéficier d'une habilité. Alors comment ça se passe déjà? Donc on va commencer par le marché. Le marché c'est très simple, vous voyez ici il y a des chiffres 1, 2 pièces, 3 pièces. Dès que quelqu'un décide d'aller au marché, par défaut il prend 3 pièces de base. Ça, c'est de base. Il prend 3 pièces. Même s'il n'a pas d'argent, du coup, vous voyez, il a de l'argent pour aller au marché.
L'idée, c'est attention, c'est qu'il faudra forcément qu'il dépense une pièce. Il ne peut pas dire je vais au marché et je ne prends rien. Donc il est obligé de prendre une pièce. Ensuite, comment ça se passe? S'il veut acheter, par exemple, le gingembre, vous voyez, il est sur le 1, donc du coup, bah, tout simplement, il paierait une pièce. Mais maintenant, si jamais il voulait acheter la menthe, en fait, vous voyez, ceux-là, elles sont reliées. On regarde horizontalement et verticalement, si elles se touchent, et là, effectivement, vous voyez, elles se touchent. Donc du coup, elles sont reliées. Donc si jamais je veux prendre une menthe, je ne peux pas, il faut forcément que je prenne les 3. Mais du coup, je dois toujours regarder celle qui est la plus à droite dans la série et regarder combien elle coûte. En l'occurrence, vous voyez, c'est celle-là et elle coûtera 2 pièces. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je décide de prendre les menthes, je suis obligé de prendre les 3 et de payer 2. D'accord? C'est la même chose, par exemple, pour celle-là. Celle-là, ben, vous voyez, elle est dans la colonne des 3. Ben, du coup, si je veux prendre les 2, ben, elle me coûte 3. Attention, elle ne me coûte pas 6, elle me coûte bien que 3. Mais vous allez voir qu'il y a des trucs qui sont stratégiques, c'est qu'on peut faire glisser les éléments. C'est-à-dire, je m'explique, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas très compliqué. Ici, par exemple, la menthe, je vous ai expliqué qu'elle me coûtait 2, d'accord? Et vous voyez, par exemple, le citron me coûterait 2. Mais si jamais je décide de prendre la menthe, donc ça me coûte 2, en fait, une fois que je les ai pris, on décale tout. Et vous voyez maintenant, bah, le citron me coûte que 1. Donc je peux prendre un citron. Et là maintenant, je n'ai besoin donc de donner que 2 pièces. À chaque fois on décale. Par contre, on ne remplit pas tant que ce n'est pas la fin de mon tour. Donc du coup, je pourrais continuer et dire par exemple, je prends une fraise pour 1 ou alors je prends 2 citrons pour 2. Mais vous allez voir que quelque chose qui coûtait cher peut devenir moins cher si vous faites des calculs intelligents. Ici, c'est un joker, donc du coup, il peut être, si par exemple je décide de prendre les fraises, ben, du coup, je prends les 2. Ou si je décide de prendre le gingembre, je prendrai les 2 comme ça. Donc là, j'ai décidé de prendre juste ça. Donc je les positionne sur mon plateau. D'accord? Et je donne donc 2 pièces. L'autre me reste en réserve. Vous voyez, j'avais une pièce de réserve, j'aurais pu dépenser 4, voire même si c'est vers la fin du jeu et que vous avez peut-être 20 pièces, vous pourriez tout dépenser. Le seul truc à faire attention, c'est qu'on ne va pas remplir tant que ce n'est pas la fin de mon tour. Ici, vous voyez, il y a des cases, on ne peut pas dépasser le nombre de cases où on peut mettre nos aliments. Donc du coup, si jamais j'en prenais trop, je choisirais lesquels je veux garder, mais je ne pourrais pas dépasser ce quota. Dès que là, j'ai fini, je repositionne aussitôt au hasard en prenant dans le sachet. Voilà. Et c'est posé. Une autre action qu'on peut faire, du coup, donc soit le marché, je vous ai dit, soit aller ici. C'est le garde-manger. Le garde-manger, il va me servir. Pourquoi? Vous voyez, c'est ici les ronds, quand on a besoin ici pour acheter cela. Donc du coup, pour le garde-manger, c'est très simple. Je vais ici et je peux en prendre. J'ai le choix. Soit je prends 3 ici, soit j'en prends 1 ici et je décide d'en prendre 2 dans le sac, soit j'en prends... Bref, il faut que j'en prenne 3. Je peux soit prendre ici, soit ici, mais du coup, c'est toujours 3. Là, en l'occurrence, je regarde, par exemple, il me faudrait du sucre. Donc du coup, bah, je vais prendre du sucre. Et je peux regarder ce qui va arriver à l'avance. Vous voyez, il me faudrait du sucre, du miel et du lait. Bah, par exemple, je pourrais prendre du miel et du lait. Je les positionne ici. Vous voyez, je suis limité à 6. Je ne peux pas en prendre plus. Et dès que mon tour est fini, je repositionne aussitôt. Alors là, je vous montre sur le même joueur. On est d'accord que vous avez bien compris que vous aviez le droit qu'à une seule action. Là, on tire au hasard. Vous voyez, des fois, ça fait, il y a 2 fois le même ingrédient. Ben, tant pis. Je n'ai pas précisé, mais si jamais à un moment donné, je veux aller au garde-manger et qu'il n'y a vraiment pas ce qui me plaît, je peux dépenser une pièce et seulement une fois à mon tour. Je dépense une pièce, comme ça j'enlève tout et je remets 5 ingrédients. Comme ça, on verra avec la chance si j'ai ce que je veux. Une autre action, on peut aussi retenir un client. Retenir un client, c'est quoi? C'est comme je vous ai expliqué, vous voyez, par exemple, je n'arrive pas à avoir le gingembre ou je n'ai pas ce que je veux. Je peux décider de réserver un client, ça veut dire je me dis que je vais le servir plus tard.
Donc du coup, par exemple, je prends celui-ci, ou celui-là, par exemple. Parce que là, vous voyez, j'ai déjà presque les ingrédients, il ne me manquerait plus que du gingembre. Je peux décider de le prendre, donc quand je le prends, je dis en fait, c'est comme si je le réserve. J'aurai le droit d'en avoir que 3, par contre, de côté que je n'ai pas servi. D'accord? Aussitôt, on en remet un. Et comme j'ai réservé un client pendant mon tour, j'ai le droit de faire une des actions ici. Alors, je vous laisserai regarder dans les règles parce qu'il y en a plusieurs. En tout cas, je peux vous en expliquer juste une ou deux. Celle-là, vous voyez, ça veut dire qu'au moment où je réserve un client, je peux prendre un rond ici, dans le garde-manger, gratuitement. Bien sûr, si je prends, par exemple, celui-là, on en remet un juste après. Celui-là, c'est plus pour embêter ses amis. Par exemple, je peux choisir une couleur et la supprimer du jeu. C'est-à-dire que je les enlève du marché et on les remplace par d'autres. D'accord? Admettons, je vois que l'autre joueur a besoin des fraises. Je dis, ben, j'enlève toutes les fraises, on enlève toutes les fraises et on en met d'autres au hasard. Bien sûr, on ne les enlève pas toutes du jeu, hein, on n'enlève que ces trois-là. Celle-ci, ça permet qu'à mon tour de jeu, enfin au moment où je réserve une carte, je peux faire un achat gratuit de soit une pièce ou soit 2 pièces au marché. Donc là, en l'occurrence, je viens de réserver cette carte. J'ai à tout prix besoin de gingembre. Ben, du coup, je vais dire, ben, ça tombe bien, il y a du gingembre au niveau du 1. Je prends le gingembre au niveau du 1. Donc du coup, je décale, je le positionne ici. Bien sûr, celle-là, elle reste, hein, c'était juste pour vous montrer. Et du coup, vous voyez, il y a un trou, on remplit aussitôt. Donc voici les 3 actions qu'on peut faire. Et on peut aussi faire la dernière action. Alors ce n'est pas considéré comme une action, mais c'est ce n'est pas une action, on peut le faire en plus avant la fin de notre tour de jeu, mais vraiment juste avant de dire c'est à l'autre. On peut faire quelque chose, on peut faire un client, remplir un client. Pour remplir un client, vous voyez, ben, par exemple celui-ci, il faut un miel, du sucre et du gingembre. Ça tombe bien, j'ai tout ce qu'il faut. Et vous voyez ici, moi je suis de couleur rouge, mais là il y a marqué que lui c'est un noir. Et vous voyez, il me faut une feuille. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais dépenser une pièce pour acheter une feuille à mon voisin. Quel que soit le voisin, du coup, il me faut une feuille. Je lui dis, bah, je te donne une pièce et je te prends une feuille. Il ne peut pas refuser. Du coup, je mets tout ce qui m'intéresse dans un des 2 pots. Bah, par exemple celui-ci. Et comme je réussis à livrer un client, j'ai le droit au pourboire. Alors les pourboires, vous voyez, il y a tout ça. Et ben, c'est un peu aléatoire, ça va de 0 à 3. Et là, ben, vous voyez, super, j'ai de la chance, je gagne 3 pièces. Donc du coup, je prends 2 et 1, 3. Celle-ci, je la mets de côté parce que je l'ai finie. L'autre, donc vous avez compris, quand un autre joueur va finir et faire exactement celle-ci, donc par exemple, je dis n'importe quoi, le joueur va faire quelque chose, on va dire que... Ah oui, par exemple, on va faire le joueur noir pour vous montrer. Le joueur noir, c'est son tour de jeu. Donc il peut, je vous rappelle, soit aller ici, soit faire une réservation. Il peut très bien, dans son tour de jeu, dire « je réserve cette carte ». D'accord? Il réserve cette carte, vous voyez. Et pour réserver cette carte, il a le droit à une des actions ici. Et bien il va dire je fais cette action qui dit que je peux aller au marché et j'ai le droit à faire un achat de 1 ou 2 pièces. Du coup, bah, par exemple, il peut décider d'aller ici. Alors là, l'exemple n'est pas très bon, mais je vais vous montrer juste, c'est juste, je triche un peu, hein, mais c'est juste pour que vous ayez l'exemple. Par exemple, je fais un achat de 2, vous êtes d'accord? Achat de 2, j'ai le droit aux 2 fraises. Alors, je ne voudrais pas qu'il y ait ça, parce que ça ne marche pas non plus. Voilà, si c'est comme ça, je vous le refais bien. Je fais un achat grâce à mon habilité. Et donc, du coup, bah, ça tombe bien, j'ai exactement ce qu'il faut. Donc, du coup, vous voyez, il me faudrait une feuille rouge. Mais du coup, c'est pas moi, puisque moi, je suis de couleur noire. Donc, du coup, je donne une pièce à l'autre joueur. Je prends, puisqu'il n'a pas le choix, il me la donne. Je prends sa feuille rouge. Vous voyez, j'ai bien tout ce qu'il faut. Et là, je ne peux pas le mettre dans ce pot. Je le mets forcément dans ce pot, là où il reste un pourboire. Je le mets là. Et je prends mon pourboire. Super, pas de pourboire. Donc le noir met cette carte de côté, puisqu'il a fini, il a terminé.
Et là, la manche est finie. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Quand une manche se finit, ben, on remet 2 pourboires aléatoirement sans voir. Bien sûr, on rebouche ici les blancs. Là, il manque une carte, on la remet aussitôt. Et ici, le dernier joueur peut décider quelle habilité il va enlever. Ben, par exemple, il va dire « j'enlève cette habilité ». Et on en met une autre aussitôt. Et bien sûr, on passe à une autre manche. Et donc, on montre le petit curseur. Voilà. Attention, bien sûr, si jamais il n'y a plus de feuilles rouges et que, par exemple, je veux faire quelque chose en rouge, eh bien, je ne peux plus le faire. Donc, du coup, on enlèvera toutes les cartes rouges. Si jamais je l'avais réservée, dommage, je ne pourrais pas la faire. Donc, du coup, c'est pareil, on l'enlève immédiatement. Comment on compte les points maintenant? Je vais juste avancer un tout petit peu dans le jeu, juste pour vous montrer. Donc, j'ai avancé au niveau de ce joueur. Donc du coup, on va dire que c'est à lui, hein. J'ai un peu triché pour y arriver, pour vous montrer. Donc là, du coup, il voit qu'il peut faire ça, vous voyez. Pourquoi? Parce qu'il a bien le lait, les 2 blancs et les 2 violets. On va imaginer que c'était le dernier tour et que on en était rendu ici. Du coup, il lui faut ça. Il lui faut un noir. Donc du coup, il va donner une pièce au noir pour récupérer une feuille, hein. Je vous rappelle. Et donc, du coup, il remplit le dernier pot. Du coup, il récupère, bon, bah rien, pas de pourboire, pas de chance. Et là, maintenant, si c'était lui qui a commencé, l'autre joueur peut faire un dernier tour de jeu. Bah là, souvent, ils n'ont pas forcément grand-chose. Là, par exemple, il n'a pas grand-chose à faire. Le seul truc qu'il pourrait faire, c'est par exemple décider d'aller au marché. Donc, je ne l'ai pas rempli, mais vous avez compris l'idée. Il prend 3 pièces et il va décider par exemple de prendre du gingembre. Pourquoi? Parce que du coup ça lui a coûté qu'un et du coup il gagne 2 pièces et les pièces rapportent des points. Maintenant c'est la fin du jeu et on compte les points. Pour compter les points, on regarde que les cartes qu'on a réussi. Donc là il a réussi à faire ceci. Donc là vous voyez ça fait 12 et 7, 19. 19 et 11, 30. 30, on regarde l'argent. 32, 33, 34. 34, et après on compte le nombre de cartes qui ne sont pas de notre propre couleur. 34, j'étais de couleur rouge, donc 34, 35, 36, 37. Donc là, si ça s'arrêtait comme ça, le rouge aurait 37 points. Le noir, je ne vais pas compter puisque je n'ai rien fait avec lui. C'était juste pour vous montrer. Voilà, j'espère que vous aurez compris le jeu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. En tout cas, j'ai vraiment adoré ce jeu. Il est vraiment joli. C'est vraiment, ça va très vite. Un super jeu. Celui-là, c'est sûr, il va dans ma ludothèque. Allez, à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne YouTube et sur mon Insta. Ciao, ciao.